Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libre et Open Source 2013. Avec moi Michael Carnet, bonjour. Bonjour. Donc de SkySQL. Oui. Alors SkySQL, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de cette société? SkySQL sont des gens des ex de MySQL. Mhm. Donc les gens qui n'étaient pas, on va dire, tout à fait d'accord avec l'approche d'Oracle pour le produit. Mhm. Parce que Oracle a racheté en fait Oracle a racheté donc Sun, qui a racheté c'est, donc MySQL. Et Oracle, ayant une base de données eux-mêmes qui s'appelle Oracle, ouais. ne souhaite pas trop que MySQL dérange, on va dire, les ventes de ce produit phare de la société. Donc, et Oracle ont adopté plus ou moins, et je comprends tout à fait, un axe qui est anti-Microsoft. Donc, ils développent beaucoup MySQL pour Microsoft et pour Windows, et un axe web. Donc surtout pas les applications, on va dire, critiques ou business critical pour l'entreprise. Donc en sachant pertinemment que MySQL est capable de s'occuper de ce type d'application, on a été assez nombreux à quitter la société et à créer donc SkySQL avec le but avec le même but que MySQL, ça veut dire économiser de l'argent pour les clients. Tout à fait. D'accord, donc vous commercialisez en fait à l'origine des prestations autour de MySQL. Des prestations autour de MySQL, les produits annexes 100% open source autour de MySQL. Ça fait 2 ans et demi à peu près, on a bientôt 400 clients dans 31 pays à travers le monde, avec des grandes marques très connues comme Virgin Mobile en France, ST Micro en France, La Poste, etc. Ok. Donc MySQL a ce qu'on appelle un fork aujourd'hui, c'est-à-dire une version, une branche parallèle qui existe, qui s'appelle MariaDB. Il y a une activité assez récente autour de ça. Oui, bien sûr. Et donc il y avait donc les gens de SkySQL sont des gens on va dire face aux clients, ça veut dire les commerciaux, les consultants, les ingénieurs de support, tout ce qui touche aux clients. Mais les développeurs étaient à part dans une autre société gérée par le fondateur de MySQL, Monty Widnews, qui s'appelait donc MariaDB Service, ou Monty Program était un autre nom pour la société. Et récemment, SkySQL et MariaDB sont fusionnés. D'accord. Donc là maintenant, toute l'ex-équipe de MySQL, y compris les développeurs, est réunie dans la même société. Donc ça, c'est à l'annonce du mois d'avril. Et donc maintenant, on est 75 personnes et on est vraiment, toute l'équipe, on est capable de tout faire d'A à Z avec MySQL, y compris le développement du produit. Et cette société de développeurs, ils ont fait un fork de MySQL qui s'appelle MariaDB, qui commence à avoir énormément d'intérêt de la part de pas mal de distributions Linux, notamment Fedora. Récemment, on a adopté MariaDB pour être le MySQL de base dans la distribution. On sait que derrière, c'est les Red Hat Enterprise qui sont en vue. Exactement. Version professionnelle. Et donc, ça fera donc, j'espère, énormément d'intérêt pour le projet dans l'avenir, qui est à la base une version de MySQL 100% open source. C'est facile de passer de MySQL à MariaDB aujourd'hui ? C'est un boulot de 10 minutes, même pas. D'accord, donc on peut migrer facilement de l'une à l'autre. C'est ce qu'on dit en anglais drop and replace. Ok. Et en termes de fonctionnalité, dans MariaDB, on va retrouver l'équivalent de ce qu'on a dans MySQL aujourd'hui, en fait, voire plus. La version actuelle est basée sur la dernière version de MySQL. Il y a une version, moi j'expliquerai pour le 5.6 qui vient, mais on va dire les versions stables, le 5.5 de MariaDB et le 5.5 de MySQL, c'est la même chose. Sauf que les développeurs, ils ont ajouté d'autres choses. Donc, il y a des fonctionnalités supplémentaires, d'autres moteurs entièrement open source, qui sont ajoutées à MariaDB. Et là, pour le 5.6, ils sont en train d'adapter le 5.6 pour la prochaine version de MariaDB. Mais 5.6 n'est pas encore tout à fait stable, il faut attendre un tout petit peu quand même. D'accord. Et on va avoir à terme des avantages à utiliser MariaDB plutôt que MySQL ou c'est quoi l'objectif à long terme ? Ce qu'on voit en 5.6, c'est que les développeurs d'Oracle, ils ont injecté des idées précédemment ajoutées à MariaDB dans la version. Donc en fait, ça fait vraiment
un écosystème de contribution. Maintenant, on voit, c'est pas qu'Oracle qui décide ce qui va dans le serveur. Ils sont inspirés, entre guillemets, par ce qu'ils voient ajouter ailleurs. Donc, ça fait du bien pour le projet MySQL entier. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas, en fait, il y a pas de... Enfin, il y a une coexistence, en fait, entre les deux projets. Il y a une coexistence, je dirais pas, c'est pas l'harmonie totale, mais c'est une coexistence et ça fait échanger des idées. D'accord. En tout cas, si les développeurs de MySQL voient une bonne idée ajoutée à MariaDB, qui commence ils voient ça se parle beaucoup sur l'internet. Ça vaut la peine de l'adopter en MySQL. Après, il y a un débat, est-ce que le code est mieux en MySQL qu'en MariaDB? Enfin, ça, c'est un débat pour les ingénieurs, pas pour moi, mais au moins, ça fait un échange d'idées, je trouve. Je trouve que ça, c'est une bonne chose. Très bien. Un site web où on peut trouver des informations sur MariaDB, MySQL, SkySQL? Oui, bien sûr, il y a une base de connaissances qui est knowledge base, donc kb.monty.org, askmonty.org. Et puis skysql.com, et bientôt avec la fusion des sociétés, on va voir donc une fusion des différentes propriétés web pour que ce soit cohérent entre les deux sociétés. Donc on verra ça très bientôt. Très bien, merci beaucoup Michael pour cet éclairage sur SQL et la vie de MySQL et MariaDB. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.